et on découvre la nouvelle Assemblée. Et ce n'est pas le tiercé qui était attendu à l'issue du premier tour. Une majorité de Français ne souhaitent pas aujourd'hui confier les clés du pays au Rassemblement national. C'est ça quand même le premier enseignement. Ce n'est pas un résultat qu'on avait envisagé, en tout cas que j'avais envisagé, pour essentiellement deux raisons. J'ai passé pas mal de temps en province, d'abord dans la région de Nice, ensuite dans la région de la Sarthe, puis à Mâcon en Bourgogne. Et j'avais pu constater le niveau de colère, de ressentiment envers les élites. Je voyais que la marmite électorale du Rassemblement national continuait de fonctionner à plein. Donc je m'attendais à ce que la dynamique du Rassemblement national du premier tour soit à nouveau très forte au second. Le deuxième élément, c'est que je ne m'attendais pas à ce que le camp présidentiel d'Emmanuel Macron réussisse à s'en tirer avec 160 et quelques sièges. Tous les sondages le plaçaient plutôt autour des 100 sièges. Donc au fond, les deux surprises, ce sont celles-là. De quelle gauche parle-t-on? Et ça aussi, c'est une interrogation. Nous avons en Suisse un parti vert, nous avons évidemment le parti socialiste, nous avons des gauches plus radicales, mais nous n'avons pas l'équivalent d'une force aussi importante que la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a réalisé quasiment un sans faute. Bien évidemment, il reste une personnalité controversée, il divise, mais en termes d'initiative politique, il a répondu présent. Il a très vite défendu l'union de la gauche en acceptant de donner pas mal de circonscriptions au Parti socialiste, aux écologistes. Ensuite, il a pris la parole tout de suite au soir du premier tour pour appeler au barrage républicain contre le Rassemblement national. Et ensuite, hier, il a de nouveau refait le coup, cette fois pour dire que son parti était prêt à gouverner, mais à condition d'appliquer tout son programme. Je pense qu'il existe en France une gauche forte avec ses deux ailes traditionnelles, gauche radicale plus révolutionnaire, gauche social-démocrate, c'est-à-dire l'ancien Parti socialiste. Depuis plusieurs années, Emmanuel Macron avait mis un éteignoir sur cette gauche, puisque toute une partie de la gauche social-démocrate l'avait rallié. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est se reconstituer une gauche qui est indépendante du centre, et notamment se reconstituer un Parti socialiste qui aura maintenant à peu près 60 députés. Donc oui, la gauche renaît, mais ce n'est pas parce qu'elle avait disparu, c'est juste parce qu'une partie de son personnel avait été victime en quelque sorte, ou victime consentante, d'un hold-up politique par Emmanuel Macron. Alors vous savez, du point de vue de la Suisse, aucun pays n'est ingouvernable parce que nous prouvons en Suisse que nous pouvons gouverner avec des partis complètement opposés au sein de la coalition qui forme le Conseil fédéral. Puisque pour mémoire, le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement national suisse, comprend aussi bien des ministres issus de ce qu'on appellerait en France l'extrême droite, mais également des ministres socialistes. Donc nous, gouverner l'ingouvernable, on sait faire. La vraie question, c'est est-ce que l'idée suisse d'une grande coalition nationale qui rassemblerait tout le monde est possible en France? La réponse est non. Il est évident que après ce qui vient de se passer, aucune coalition gouvernementale ne pourra inclure le Rassemblement national. Il y a un potentiel pour une coalition un peu à l'allemande, puisque je rappelle qu'en Allemagne, les sociodémocrates, c'est-à-dire l'équivalent du Parti socialiste, gouvernent avec les Verts et avec les libéraux, et on peut considérer que les libéraux allemands représentent une partie de la droite traditionnelle française. Donc il y a une possibilité pour une coalition de ce type en France, mais ce qui est clair, c'est que ça ne peut pas être Emmanuel Macron qui la monte et qui la conduit, parce qu'aujourd'hui, la détestation, le rejet d'Emmanuel Macron est fort. Gabriel Attal lui-même a pris ses distances très vite avec le président de la République. Alors, je ne crois pas. La crise de régime, ça aurait été que le fonctionnement de l'État était impossible. Par exemple, si le Rassemblement national avait gagné la majorité absolue, s'il était rentré dans une cohabitation heurtée, très dure vis-à-vis du président de la République, il y aurait eu une crise de régime. On pouvait se poser la question, est-ce qu'Emmanuel Macron aurait pu tenir 3 ans dans ces conditions? Tout existe dans la Constitution pour que une coalition parlementaire puisse gouverner. J'étais ce matin à la radio suisse et je n'ai jamais entendu prononcer le mot instabilité. On n'a pas le sentiment qu'aujourd'hui la France entre dans une zone de turbulence. C'est l'inquiétude qu'on avait après le premier tour. On craignait les turbulences.
Rappelez-vous, même guerre civile, les affrontements, la possibilité d'émeutes. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas de figure. Je dirais que les partenaires européens de la France, dont la Suisse, pensent qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Ils pensent que cette lumière, elle est plutôt à gauche et qu'elle est plutôt dans une coalition, mais on n'a plus le sentiment d'une impasse qu'on avait après le premier tour. Et cette impasse, elle aurait sûrement été encore plus dure si le Rassemblement national l'avait emporté.